Le problème de l'humanité, là, c'est le péché dans nos vies. Hein? Le péché à la chute, c'est ça qui fait que tout ce qu'on vit aujourd'hui, la violence, les suicides, les mauvaises pensées, tout ce qu'on vit aujourd'hui qui est en dehors de Dieu a une origine, et cette origine-là est à la chute. J'aime bien la photo que j'ai mise parce que la foi, la solution à notre problème, j'aurais pu dire à tous nos problèmes, mais c'est le problème. La petite boule hein, qui vient ébranler la tour. Bien, Jésus-Christ vient briser ces choses-là, ces faux raisonnements-là. Et on va y aller tranquillement ce matin. On va y aller avec Genèse. Je veux revenir à la chute. Pourquoi? Parce que si tu comprends bien la chute, hein, tu vas comprendre bien pourquoi on a eu besoin d'être sauvé. Si tu ne comprends pas que tu as un problème, tu n'as pas besoin d'être sauvé. Sauvé de quoi? Bien, c'est ce qu'on va voir ce matin. Sauvé de quoi? Et puis, dans Genèse 2,9, on va y aller tout de suite avec celui-là. L'Éternel fit pousser du sol les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le jardin, il y avait deux arbres. Il y avait deux arbres, et ces deux arbres-là, deux arbres importants, on va dire. Les autres servaient à la nourriture. Et il y a deux arbres, puis je vais parler d'un de ces deux arbres-là ce matin. Ce n'est pas l'arbre de vie. L'arbre de vie, on le retrouve dans l'Apocalypse. On va voir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est ça le problème de l'homme, la connaissance du bien et du mal. C'est pas que l'homme connaisse ce qui est bien et ce qui est mal, c'est que l'homme connaisse ce qui est bien et ce qui est mal en dehors de Dieu. Parce que de connaître le bien et le mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Aujourd'hui, vous écoutez la télévision pareil comme tout le monde, et puis la télévision dit des choses qui sont bien, puis c'est mal. Hein? Je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire. Par exemple, c'est bien d'avorter pour le monde. Non, c'est pas bien d'avorter. C'est mal. Mais qui dit c'est bien, c'est mal? On a tous chacun nos opinions. À un moment donné, il faut savoir qui dit que c'est bien, c'est mal. Bien, d'où vient qu'on est séparés comme ça? Bien, ça vient de là, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Genèse 2, 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu vas mourir. Ça veut dire quoi, ça, mourir? On l'a vu ce matin dans le cours, mais il y a trois morts. Hein? La mort spirituelle. Il y a la mort physique. La mort spirituelle, c'est quoi? D'être séparé d'avec Dieu. C'est qu'on n'a plus le droit, dans notre mort spirituelle, d'être dans la relation avec Dieu que Dieu avait avec sa créature avant la chute. La mort physique, c'est qu'un jour on va mourir. Parce que Adam et Ève étaient conçus pour vivre éternellement. C'est bizarre, ça. Mais c'est ça. Adam et Ève étaient conçus pour vivre éternellement. Et puis on voit avec l'âge, puis à partir de la chute, une des conséquences de la chute, c'est que la limite de l'homme, ça va être 120 ans. Et puis là, tu vois les âges qui descendent. Aujourd'hui, on est à quoi? À 80, 82. Bien, il y a les plus vieux, ils vont jusqu'à 120. C'est rare. Mais il y en a de plus en plus qui vont plus que 100 ans. Hein? Et dans ça, ben, tu viendras à notre 75e anniversaire de mariage. Et ainsi de suite. Ça qu'on voit que les âges, tout ça, ça a changé. Tu vas mourir. Mais la plus grande mort, c'est pas que tu vas mourir physique. C'est pas si grave que ça. La mort la plus grave, c'est que tu n'auras plus le droit d'être dans ma présence. Tu vas être privé
d'être dans ma présence. Autrement dit, il n'y a plus personne à partir de la chute qui aurait le privilège d'être sauvé. Parce que le péché a atteint tous les hommes. Et Satan, comment est-ce qu'il fait ça? C'est que Satan est venu dans le jardin, il a tenté dans Genèse 3.1, il dit « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Dieu a-t-il vraiment dit ça? C'est quoi qu'il est en train de faire, Satan, là? Dans sa tête. Il vient mettre le doute. Dieu, là, il a dit des choses. Mais les choses qu'il a dit sont... C'est-tu vraiment ça qu'il a dit? Est-ce que tu peux comprendre ce que Dieu a dit? Hein? Et puis, il est en train de dire ici, il met un doute dans la tête de l'homme et de la femme. Bien là, c'est la femme. Que la parole de Dieu, c'est peut-être pas vraiment vrai. Tu sais? Et puis, il continue dans Genèse 3, 2 à 3. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous n'en mouriez. » Ça veut dire, là, il est en train de dire, en plus que Dieu, c'est pas sûr ce qu'il a dit, là, mais Dieu, il y a des choses en arrière de vous. Il veut pas votre bien. Il ne veut pas que vous soyez bien. Il ne veut pas que vous compreniez les choses. Fait que c'est pour ça qu'il vous empêche de prendre ça. Genèse 3, 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Là, il n'est pas en train de dire le doute, il est en train de dire, non, Dieu c'est un menteur. Hein? Et on voit le fruit de ça dans Genèse 3, 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Oui, Dieu savait. Mais la connaissance du bien et du mal qui était pour arriver, c'est pas une connaissance du bien et du mal. Wow, tu vas être vraiment bien là. La connaissance du bien et du mal qui est rendue là, c'est une connaissance du bien et du mal qui est en dehors de Dieu. C'est une connaissance du bien et du mal, comme on a dit tantôt, que qui dit que c'est vrai, c'est bien, c'est pas bien, c'est mal, ou c'est bien? C'est qui décide? Mais l'homme et la femme, à partir de ce moment-là, ont, en eux, de décider ce qui est bien et ce qui est mal. C'est plus Dieu qui décide ce qui est bien et ce qui est mal, c'est moi ce que je ressens. Et c'est le problème de l'humanité. On est rendu à Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Hein? On a vu ça avant. Mais après ça, à un coup qu'ils ont... on va voir pourquoi je dis ça, parce qu'on va voir après ça, parce que c'est le point central de tout ce qui suit, et c'est le point qui développe. Dans Genèse 3, 6 à 7, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Je ne sais pas comment elle a vu ça. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça non plus, je ne vois pas comment tu peux voir ces choses-là. Elle prit de son fruit et en mangea. Il en donna aussi à son mari qui est auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux des deux, de l'un et de l'autre, s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voyez-vous le fruit, là? Est-ce qu'il était nu avant? Il n'y en avait point honte. Il n'y en avait point honte. Il était nu. Il était conscient qu'ils étaient nus. Mais un coup qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, ils sont venus avec une nouvelle conscience. C'est qui décide ce qui est bien, ce qui est mal? C'est comment je me sens. Je me sens mal, je suis nu. C'est plus ce que Dieu dit maintenant qui définit ce qui est bien, ce qui est mal. C'est comment je me sens. Et ça fait partie de la chute. Dieu avait dit que tout était beau, tout est bon, tout est bon, tout est correct. À chaque fois que Dieu a créé quelque chose, c'est bien.
Si Dieu avait dit c'est pas bien, mais il aurait fait l'homme à la femme avec des vêtements. Tu sais. Mais il s'est fait nu. Et le fait qu'il reconnaît qu'ils étaient nus, c'est la connaissance du bien et du mal qui est en dehors de Dieu maintenant. Moi, je te dis que c'est bien. Toi, tu dis que c'est bien, c'est mal. C'est comme si moi, ma femme, hein, elle me demande comment tu trouves ça. Hein? Puis moi, ben moi, j'aime ça, tu sais. Mais qui a vérité? Ben, les goûts sont tout dans la nature. Mais avec Dieu, c'est pas de même que ça marche. Si Dieu dit c'est beau, il n'y a personne qui peut dire que c'est pas beau. C'est beau. C'est bien. C'est parfait. Si Dieu le dit, c'est bon. Tu sais? Mais c'est ça, la chute. La chute nous a emmenés dans une confrontation avec Dieu. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui est bien, ce qui est mal. Verset suivant. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu? » répondit. « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Oh, un autre événement de la chute. J'ai eu peur. Est-ce qu'il y avait raison d'avoir peur? Non, Dieu, je t'aime, je fais tout pour toi, je te montre tout est correct. La peur est là, parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel dit, « Qui t'a dit que tu es nu? » Qui t'a appris ça? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et la réponse, hein, c'est oui. Et on voit un petit peu plus loin, et le dernier passage là-dessus, dans Genèse 3, 22 à 24, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Avant ça, le bien et le mal appartenaient à Dieu. Maintenant, l'homme est devenu comme l'un de nous. Hein, la Trinité est là. Est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Mais sa connaissance du bien et du mal est faussée maintenant. Empêchez-le maintenant d'avancer la main, de prendre de l'arbre de vie, ça c'est l'autre arbre qu'on a parlé au début, d'en manger et de vivre éternellement. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc on voit qu'à partir de ce moment-là, la mort, elle atteint l'homme de plusieurs manières. Elle l'a atteint dans sa séparation d'avec Dieu, mais elle l'a atteint mortellement également, parce qu'il a été chassé du jardin. Et ce qui le maintenait en vie, c'est l'arbre de vie. Et maintenant, il est mort de deux manières. Et c'est ce qui nous touche tous maintenant. Toute créature, on a hérité de la nature de nos pères, d'Adam. Et tout homme est séparé et va mourir de ces deux manières-là. Ça, c'est grave. Pourquoi les autres ont fait ça, puis moi, si je ne le fais pas, non, tu vas le faire automatiquement. Tu vas le faire automatiquement. Il y avait un commandement que Dieu avait donné à Adam et Ève. Tu vas faire tout ça, là, mais tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas, c'est-à-dire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vas pouvoir manger de tous les arbres, mais pas celui-là. Il y en avait un commandement, puis il a tombé. Et maintenant, vu que le péché nous a atteints, vu que ça fait partie de notre nature, on n'est plus des pécheurs parce qu'on pêche, mais nous péchons parce que nous sommes des pécheurs par nature. Hein? Si ta nature, c'est, je ne sais pas moi, t'es une poule. Hein? Bon. Tu vas pondre des œufs. C'est dans ta nature. Et la poule, à moins qu'elle ait un étrange problème, elle ne se mettra pas à japper. Tu sais? Mais dans sa nature, l'homme est devenu pécheur. Donc, c'est normal qu'il soit un pécheur.
mais le péché nous a séparés tellement de Dieu qu'il n'y a plus aucun espoir pour l'homme d'être sauvé maintenant. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On le comprend? La Bible nous dit clairement que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la présence glorieuse de Dieu. Tout le monde. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Mais pourquoi tu ne parles pas de la bonne nouvelle? Si on y arrive à la bonne nouvelle. Le seul moyen d'être sauvé maintenant, c'est par la foi. Parce que la foi nous aide à grandir maintenant et à revenir à notre état initial d'être dans la présence de Dieu. Et non seulement on va être sauvé de ce mort-là, mais il va être sauvé des deux morts qu'on est. Alors la foi, sans la foi, dans Hébreu, es-tu là? Ou c'est moi? Non. On est rendu à Ésaïe 5, 20. Excusez, j'ai sauté une page. Bien correct. Les trois grandes religions du monde. Les trois grandes religions du monde, c'est quoi? Judaïsme. Judaïsme. Christianisme. Catholique. Catholique, non? Islamisme. 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 Hein? L'islam, Ben, le christianisme et le judaïsme. Trois grandes religions du monde. Ils ont des choses en commun, ces religions-là. C'est quoi? Un seul Dieu. Hein? Mais si on regarde plutôt en quoi qu'ils doivent croire, eux, les trois religions, on a été créés. Hein, il y a eu un commencement. Et les trois religions, il va y avoir une fin. Il va y avoir un jugement. Et parce qu'il y a un jugement, justement, il y a quelque chose qui est dérangeant, là. Hein? Pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde va être appelé en jugement. C'est quelque chose. Les trois grandes religions du monde. Et c'est le fun de voir que les trois religions du monde, quand même, ont la même, ou presque, ou très très proche, la même création, la même chute, le même problème. Il n'y a pas une des religions qui dit non, ça, c'est pas notre problème, c'est le problème des autres. C'est le problème de tout le monde. Et puis, mais le fait qu'on s'en va en jugement, là, comment qu'on va se sauver de ça, là? Parce que il n'y a rien dans ce monde qu'on peut faire pour être sauvé. Est-ce qu'on croit ça? Il n'y a rien dans ce monde qu'on peut faire pour être sauvé. Parce que Jésus-Christ a tout fait pour nous sauver. S'il y avait un autre moyen pour être sauvé, Jésus-Christ serait mort pour rien. Mais il n'est pas mort pour rien. Il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Et on va voir ces choses-là. Dans Ésaïe 5, 20, « Malheur à ceux qui appellent le bien, le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Hey, est-ce que ça arrive souvent, ça? On est là-dedans présentement. L'homme sans Dieu, là, il a décidé, lui, c'est quoi qui est bien, ce qui est mal. L'homme sans Dieu, là, il veut régner les choses. Et puis, les trois grandes religions du monde, au moins, il y a de quoi qui les ressemble. Ils croient en Dieu, ils croient en ces choses-là. Le monde, sans Dieu, sont même rendus à dire, « Ouais, mais Dieu existe-tu vraiment? » Si Dieu existe vraiment, pourquoi il laisse faire ces choses-là? Bien, c'est pas lui qui a laissé faire, c'est vous autres qui avez laissé faire. T'sais. C'est pas... On essaie de mettre sur Dieu le problème de l'humanité. En même temps, on veut nier Dieu. Parce que si tu crois en Dieu, il y a des conséquences.
Si tu crois en Dieu, c'est que Dieu nous demande des choses. Il nous demande une obéissance. Il nous demande quelque chose qu'on n'est pas obligé si on n'y croit pas. Combien de fois j'ai évangélisé et j'ai dit aux gens, écoute, est-ce que tu crois en Dieu? Je ne sais pas. Mais m'en dis que tu as le prouve qu'il existe, puis tu vas le voir, parce qu'il y a des preuves. Il y en a plein de preuves. Si tu ne sais pas sûr que Dieu existe, m'en dis, il va te le prouver. Puis j'ai un collègue de travail de même qui dit, OK, je vais lui demander. T'sais. La semaine d'après, je pose la question, puis tu as-tu demandé? Il dit non, pas encore. Il voyait qu'il était un petit peu mal, tu sais. L'autre semaine d'après, puis tu as-tu demandé? Il dit non. Il dit pourquoi? As-tu peur d'avoir une réponse? Il dit oui. Parce que si tu as une réponse que Dieu existe, ça va t'obliger à quelque chose. À le rechercher et à vivre selon lui et non plus selon toi. Les trois grandes religions du monde connaissent ces choses-là. 2 Corinthiens 5,10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait en temps dans son corps. Le tribunal de Christ, on est là. Ben, je suis pas là. OK. Tout après cela. Non, c'est Jean. C'est Jean, OK. On va le sauter. On va aller dans Jean 5, 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. OK? Ouais, oui. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Oui, mais pour le jugement. Moi, là, on a tous été ou connu quelqu'un qui est en cours, ou on a regardé une émission qui se passe en justice. Hein? C'est qui décide ce qui est bien et ce qui est mal? Le juge. Non. Non, c'est la loi. C'est la loi. Le juge, lui, doit prendre la loi et voici, tu as enfreint la loi. Et si, supposons que tu as commis un délit, mais pour toi, ben non, c'est pas si grave que ça quand même, tu sais. C'est pas toi qui décide si c'est grave, c'est pas grave. C'est la loi. C'est même pas le juge. Mais c'est exactement ce qui va se passer au jugement. Chacun va être jugé selon le bien et le mal qu'il aura fait dans son corps. Mais pas le mal selon eux, le mal selon Dieu. Dans Jean 5, 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et là, c'est... wow! Qui a fait le bien? Mais la foi catholique est basée sur ce verset-là. C'est ça? Oui. OK. Tout le monde va aller au ciel, selon ces versets-là. Mais tout le monde qui a fait le bien. Oui, c'est ça. Mais on sait très bien que si tu parles avec n'importe qui soit catholique ou pas, qu'il soit pratiquant ou pas, que moi j'aimais ça, faire l'évangélisation, rencontrer des personnes âgées, hein, parce que tu as déjà rencontré du monde qui n'a jamais péché. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et la Bible nous dit également que, parce qu'on prend juste un côté de la parole, on ne prend pas l'autre côté, que Dieu est juste également. Ça veut dire que Dieu est bon. C'est vrai que Dieu est bon, mais Dieu est aussi juste. Ça veut dire que qui a dit sa parole, qui vient nous juger, c'est elle qui définit si c'est bien, c'est mal. Et puis, Dieu est bon, mais Dieu est aussi juste. Jean 5, 45. Puis c'est là qu'on voit aussi qu'en Jésus-Christ, c'est la même chose. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. C'est qui Moïse? C'est la loi. La loi. En qui vous avez mis votre espérance. Vous avez cru en la loi, mais la loi vous condamne. Donc, Dieu, ce qu'il a fait, c'est que tout renfermer toute l'humanité sous la loi, sous la condamnation de la loi, mais il dit, à cause de ça, vous allez tous mourir encore. Vous allez écouter une deuxième mort.
Mais j'ai un moyen, qui est la bonne nouvelle, qui est Jésus-Christ. Et ceux qui veulent être sauvés doivent mettre leur foi en Jésus-Christ. Dans Jean 5, 22 à 24. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Wow! Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Mais tout le monde va aller au jugement? Non, non. Celui qui croit a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire quoi, ça? On a parlé de repentance ce matin, avant la réunion. La repentance, là, c'est de dire, est-ce que je suis coupable devant Dieu ou je ne suis pas coupable? Oui. Tout le monde est coupable devant Dieu. Donc, la repentance, c'est de reconnaître, premièrement, que, ouais, je suis coupable devant Dieu. Parce qu'il dit, si tu pêches contre un seul commandement, tu as péché contre tous les commandements. Donc, est-ce qu'on est coupable devant Dieu? Tout le monde ici dit oui, c'est normal. Il y en a juste un qui n'a jamais commis de péché, et c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que lui peut prendre nos péchés sur son dos, puis nous pardonner. Nous, on est tous des pécheurs, puis on a besoin d'être sauvés. Et la manière qu'ici nous dit, c'est que on a la vie éternelle, il ne vient point dans le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est un peu facile. C'est un peu facile. Est-ce qu'on croit en Dieu? Qui croit en Dieu ici? Mais c'est pas juste de croire, c'est écouter sa parole. Qui croit que Dieu existe? Tout le monde. Hein? Tout le monde croit que Dieu existe. Même les athées. Je connais des gens qui se disent athées. Okay? Et puis même ces athées-là, ils savent que Dieu existe. Ils disent, je ne veux pas le croire parce que si je le crois, il va y avoir des conséquences. Fait que je vais autant dire que je ne crois pas. Comme ça, je ne suis pas obligé de rien changer dans ma vie. Dans Galates 2,16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. La loi nous condamne. Fait qu'essaye pas de la pratiquer. Hein? Admettons, là, on va prendre quelque chose de bien banal, tu passes sur le stop. Bon, la police est là, puis là, il te donne une étiquette. Là, tu arrives devant le juge, oui, mais depuis ce temps-là, je fais tout le temps mon stop. C'est pas pour les fois que tu fais ton stop que tu es jugé, c'est pour la fois que tu n'as pas fait ton stop. Fait que quand même, tu essaies de faire tout, suivre les règles, les règles de conduite du Québec ou de n'importe où dans le monde, puis tu ne fais aucune faute, ce qui est impossible. Tu es chauffeur de taxi, je vous le dis. C'est impossible. Moi, je me dis tout le temps, être policier, là, tu suis un gars, là, juste une couple de minutes, il va faire une erreur. C'est impossible. Hein? Mais le péché dans notre vie, c'est la même chose. Des fois, ça prend plus qu'une minute, c'est vrai. Parce qu'on ne voit pas ce qu'il pense dans sa tête. Hein? Parce que ce qu'il pense, des fois, c'est pas ça fait de la manière qu'il agit aussi. Fait que c'est délicat de voir ces choses-là. Mais la seule manière d'être changé, c'est par la foi. Et la pratique maintenant, qui ne change pas. C'est pas parce que tu vas pratiquer maintenant, OK, je reconnais que je suis un pécheur, maintenant, je vais marcher droitement, puis je vais t'être sauvé. Non. Je suis un pécheur, je ne mérite rien, Jésus-Christ est mort à ma place, puis parce qu'il est mort à ma place,
puis il me dit, si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Lui, c'est pas un menteur. Moi, je suis un menteur. Lui, c'est pas un menteur. Fait que je dois mettre ma confiance dans ce que lui dit. C'est ça, mettre sa foi en Dieu. Mettre ma foi en ce que Dieu dit. Au jardin, là, ce qui est arrivé, c'est que Satan, il a fait douter aux gens que ce que Dieu dit, c'est vrai. Maintenant, dans la nouvelle alliance, ce que Dieu a fait, nous, maintenant, on doit décider, est-ce que Dieu, ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Si Dieu dit, si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Bien, c'est facile. Mais je crois. Bien, tu as la vie éternelle. Parce que lui, c'est pas un menteur. Notre foi est basée sur ce que lui dit. Ce que lui disait au début, ce qui est arrivé dans le jardin, là, c'est que le péché, c'est de ne plus croire Dieu. Maintenant, nous, on doit croire Dieu. On doit croire, premièrement, on va voir quelques points, que Dieu existe. On sait tout le monde ici croit en Dieu. Dans Psaume 53, 2 à 4, dans le monde, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul. Ouais, mais Dieu, t'es méchant, là. Non, c'est vous autres. Moi, je suis bon. Dieu, il regarde l'humanité, puis il dit qu'il n'y en a pas un de bon, c'est ça. Mais moi, je suis bon. Puis je vais m'arranger pour que vous soyez sauvés. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est la première chose. Si tu crois que Dieu existe, tu es déjà bien parti. Ça va bien. Tu dis, OK, il est là. Tu peux croire que Dieu existe. Et si tu crois que Dieu existe, tu as deux attitudes. Soit tu pars à courir parce que tu as peur, soit tu dis, ouais, mais je ne le connais pas, peut-être qu'il est smart, là, tu sais. Quelqu'un a déjà vu des extraterrestres, et on parle souvent de ça, de ce temps, un peu partout, tu sais. Mais qui dit qu'ils sont gentils, ça? Moi, j'aimerais ça, tu sais. Non, fini, tu sais. Mais Dieu, tu ne le connais pas. Il est peut-être pas gentil. Fait que tu as deux réactions possibles à ce que Dieu existe. Soit que tu as peur, ou soit que tu es content. Puis il y a peut-être une espérance à quelque part. Tu sais? Dans Jacques 2,19, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi, ils tremblent. Les démons, ils savent que Dieu existe, mais ils tremblent. Ils sont dans l'autre camp, dans le camp ennemi. Mais deuxième chose que tu dois croire, par exemple, c'est que ce que dit Dieu, c'est vrai. Dans Romains 3 à 4. Et quoi? Si quelqu'un n'a pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Dieu n'existe pas parce qu'on y croit. Dieu existe. Que tu y crois, tu n'y crois pas, Dieu existe. Okay? Mais Dieu, il est fidèle. Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Si tu le sais que Dieu est vrai, ça veut dire, nous, on est des menteurs. Parce qu'on ne peut pas avoir les deux raisons. Vois-tu? Si Dieu dit ça, c'est bon, puis toi, dis non, c'est ça, c'est bon. Il y a un contraste. Il y en a un des deux qui est menteur, mais ici, il dit que tout homme soit trouvé menteur, que Dieu soit trouvé vrai. Dans Jean 5, 39, il dit pourtant, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai.
parce que c'est écrit des choses-là. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez en voir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous avez bien commencé, les gars. Vous savez où aller chercher la vérité, au moins. Mais où est-ce que vous allez chercher la vérité, là? C'est de moi qui parle. Essayez pas d'avoir le salut en dehors de Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre salut. C'est là que les grandes religions se séparent. Parce que la seule religion qu'on peut être sauvé, pourtant on va tout en jugement, puis on vient de voir que le jugement qui va arriver, là, on va être jugé selon la loi. Et selon la loi, un seul péché, tu es coupable de tous. Qui veut arriver là? Qui veut arriver en jugement avec Dieu sans Jésus-Christ? Je ne veux pas arriver là sans Jésus-Christ. Écoute, c'est sûr, moi, il y en a-tu un ici, non? Personne. Tu as des doutes? Tu ne peux pas avoir de doutes, c'est sûr. Tu te fais disqualifier, tu sais. Mais avec Jésus-Christ, bien là, c'est une autre affaire. Dans Jean 5, 46, 47, « Car si vous croyez en Moïse, si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il est écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous en mes paroles? Parce que la loi vient avant Jésus-Christ, dans le sens que il y a toute la loi qui était là. Tous les Juifs étaient là, ils étaient enseignés dans la loi, puis il est en train d'enseigner que non, tu vas mourir, tu es un pécheur, tu as besoin d'être pardonné, on a fait tes sacrifices, on a fallu faire tuer des vaches pour ton pardon, il a fallu tuer des agneaux pour ton pardon, il a fallu tuer toutes sortes d'animaux pour tes pardons, mais c'était pardonné temporairement. En Jésus-Christ, le pardon est pour toujours, une fois pour toutes. Wow! Moi, je change. Passage suivant. 1 Pierre 1,10. Les prophètes ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée. Et ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances pratiquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Wow! Imaginez-vous, tous ceux qui ont écrit, là, depuis le début, là, ils savaient que ce n'était pas pour eux autres, mais le salut s'en venait, là. Ils savaient que ce n'était pas pour eux, c'était pour être révélé à cause de l'Esprit qui est marqué. Mais ça révèle Christ. Le Christ, c'est le Sauveur. Le Christ, c'est le Messie. Et si tu reçois le Sauveur, si tu reçois le salut, si tu reçois le Sauveur, tu es sauvé. Mais qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Parce qu'il y a des preuves là-dessus. Dieu ne demande jamais de croire sans les preuves. Sauf que des fois, il dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Hein? Mais même si tu n'as pas vu, tu as su des choses quand même. T'sais? Mais Dieu a envoyé des preuves. Dans Jean 5, 36, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai faites, témoignent de moi, c'est le Père, que c'est le Père qui m'a envoyé. » Donc, il faut voir que la parole est vraie, mais il faut voir aussi que Dieu, la parole de Dieu, enseignait le salut. Et celui qui enseignait le salut, c'est que le Messie va venir. Et si le Messie va venir, quand il va venir, vous allez croire en lui. Mais là, il ne croit pas en lui. Puis là, tellement qu'il demande la question dans Jean 10, les Juifs l'entourèrent, lui disent, « Jusqu'à quand tiendras-tu à notre esprit le suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous, franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles vous me lapidez-vous. »
Si je fais les œuvres de mon Père, si je fais les œuvres de mon Père, ne croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Le seul moyen qui était donné, je vous le donne. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il l'a fait, je vous le donne. Puis quand il vient, tu ne crois pas en lui. La seule manière d'épargner le jugement, de ne pas passer au jugement, c'est en croyant en Jésus-Christ. Dans Jean 6, 28, 29, il lui dit, « Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? » Jésus lui répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il vous a envoyé, qu'il a envoyé. » Je dis, qui? Et qui? C'est Jésus. L'œuvre de Dieu, si tu veux avoir une œuvre, tu veux faire une œuvre pour être sauvé, crois en lui. C'est ça qu'il dit. Parce qu'on est sauvé uniquement que par la foi. Dans Jean 14, 6, Jésus leur dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il répète, « Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y en a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre manière. Tout c'est là. Dans Jean 12, 44, « Or, Jésus s'étant écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi seulement, mais en celui qui m'a envoyé. » Le seulement, il n'est pas là, il est dans d'autres versions. Là. Mais, or, celui qui croit en moi, croit aussi en celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que les deux sont tellement simples. Là. Si tu crois au Fils, c'est que tu crois au Père. Si tu crois au Père, c'est que tu crois au Fils. Mais si tu crois au Père, tu ne crois pas au Fils, tu n'as rien compris. Parce que les deux sont tellement unis, sont tellement un ensemble, que si tu essaies de croire à un, inévitablement, tu vas croire à l'autre. Parce que toute l'Écriture, toutes les preuves que Dieu a données, il a donné des preuves. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu, là, tout ce qu'il a fait, là, il est venu accomplir tout ce qui était écrit de lui. Il a rencontré un homme à Saint-Charles, de Drummond. Il dit, moi, je ne crois pas à la parole de Dieu, mais je crois aux extraterrestres. OK. Correct. Ça se peut que ça existe, ça se peut que ça n'existe pas. Moi, je sais que Dieu existe. Puis écoute, si tu veux mépriser la parole de Dieu, dire que la parole de Dieu n'existe pas, ça ne marche pas. Est-ce que tu as des preuves? Est-ce qu'ils t'ont parlé? Est-ce qu'ils t'ont donné des preuves qu'ils existaient? Ça peut arriver, je ne sais pas. S'ils ne posent pas la question, tu ne le sauras pas. Mais moi, j'ai des preuves que Jésus-Christ est vrai. J'ai des preuves que Dieu dit la vérité. J'ai des preuves que Dieu, ce n'est pas un menteur. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il va l'accomplir. Parce que tout ce qui est écrit avant Jésus-Christ, 1000 ans, à partir de 1000 ans avant Jésus-Christ, 750 ans à partir d'Ésaïe, tout ce qui a été écrit de Jésus-Christ, ça s'est tout accompli. C'est une preuve, ça? Comment tu veux savoir, dans l'Ancienne Alliance, si un prophète dit la vérité ou s'il ment? C'est que si sa prophétie s'accomplit, c'est un vrai. Si ça ne s'accomplit pas, c'est un faux. Pas compliqué? Tu dis la vérité, si je dis quelque chose, ça s'accomplit, c'est vrai. Mais tout ce que Dieu a dit de Jésus-Christ depuis le début, depuis la Genèse, jusqu'à lui, tout s'est accompli sur lui. Fait que ça dit quoi, ça? C'est des preuves. Tu as des preuves que Dieu... Mais non seulement que des preuves que Dieu est vrai, tu as des preuves que sa parole est vraie, tu as des preuves que ce que lui a dit de Christ, c'est vrai aussi. Pourquoi il mentirait sur Jésus-Christ? Puis il aurait dit la vérité sur tout le reste. C'est insensé. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Passez un passage. Matthieu 16, 13 à 14. Jésus étant arrivé dans le territoire de la Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Hein? Qui dit-on? Qui dit-on? Qui dit-on?
que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Hein? La chute, on ne veut pas le savoir. On ne veut pas le savoir. Tu as fait tellement de miracles, on ne veut pas le savoir. Parce que si toi, tu es celui qu'on doit être, tu sais, non. On l'attend encore. C'est sûrement pas toi. Pourtant, tout prouve, tous les miracles que Jésus a fait, les choses que Jésus a fait prouvent qu'il est le Christ que Dieu avait promis d'avance. Mais maintenant, vous autres, là, qui dites-vous que je suis? Matthieu, on va finir ce passage-là, Matthieu 16, 15 à 16. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Wow! Il a fallu que quelqu'un te le révèle. Parce que la chute va toujours te donner un doute. La chute va toujours t'emmener, c'est-tu vraiment vrai ce qu'il dit dans la parole? Et jusqu'au jour que tu nais de nouveau et tu deviens un enfant de Dieu. Là, la parole de Dieu vient t'éclairer. Le Saint-Esprit vient t'éclairer. Et même avant d'être né de nouveau, le Saint-Esprit vient t'éclairer. Parce que lui, il va dire la vérité. Même Jésus dit, hein, il nous enseignera dans toute la vérité. Pas juste un peu. Fait que la seule manière de connaître Dieu, c'est premièrement le croyant. Croyant sa parole, croire qui il est, croire ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris nos péchés à la croix pour lui. Et si tu crois ça, ben tu es sauvé. Tu n'as plus à te poser de questions. Il faut le recevoir maintenant. Si tu reçois ça personnellement pour toi, tu as la vie éternelle. Maintenant, tu as deux choix. Comme on a vu, celui qui croit Dieu a deux choix. Soit qui a peur, je vais attendre, ou soit tu vas être attiré par Dieu. Tu vas dire, je le veux moi avec. Je le veux moi avec, parce que s'il y a seulement une manière d'être sauvé par Jésus-Christ, c'est en mettant sa foi en lui et en croyant sa parole. Ben, je veux le croire. Je veux le croire. Il y a seulement la foi qui peut te sauver. Si tu ne crois pas que ce qui a accompli à la croix pour toi est efficace à 100%, et pas seulement pour là, mais pour l'éternité, tu ne peux pas être sauvé. Mais si tu y crois et tu le reçois, le croire, c'est de le recevoir. Hein? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Ceux qui croient en son nom et qui croient, le reçoivent. Croire, c'est recevoir. Si je te donne quelque chose, hein, je veux te donner quelque chose, parce que le salut, c'est un don gratuit. Je veux te le donner. Qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Le prendre, le recevoir. Parce que si tu ne le reçois pas, tu es au courant de toutes ces choses-là. Tu es au courant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu es au courant que c'est le Messie. Tu es au courant qu'il a tout fait pour te sauver. Ça ne fait pas de toi encore quelqu'un de sauvé. Il faut que tu le reçoives personnellement. Et si tu le reçois personnellement, tu es sauvé. Tu en vas en